Alors, Yvette, on a parlé, il y a quelques secondes, des reposoirs. Oui. Moi, je me rappelle, parce que quand j'étais petit, mon papa, Maurice Bois, il a travaillé. Il a construit celui sur la rue Giguère, entre la pharmacie Riverain à l'époque et M. Verret. Oui. Et puis c'est Maurice Renaud qui avait fait tout ce qui s'appelait électricité de ce reposoir. M. Renaud était marié avec une Verret. Okay. Hey, mais dites-moi donc, au fait, là, ça servait à quoi un reposoir? Un reposoir, c'était quand le prêtre avait fait le tour des rues qui étaient mandatées pour ça. Il bénissait les rues, quoi? Il bénissait le monde, il bénissait les rues. Puis quand il arrivait au reposoir, il déposait le bon Dieu sur l'autel. Il y avait toujours une belle autel. Il déposait le bon Dieu là, puis il y avait l'ostensoir, là? Oui, c'est ça. Puis il bénissait encore le monde, puis il faisait chanter le monde le plus fort. Puis ça se faisait... Le matin. À la fête de Dieu. À la fête de Dieu. C'est dans le mois de juin, d'habitude. Okay. La fête de Dieu, dans le fond, c'était le prétexte pour se promener dans les rues et emmener le bon Dieu au reposoir. Oui, ils font plus ça. Ils font dans l'église encore. J'aimerais ça qu'on parle aussi, parce qu'il y avait des fêtes civiques, hein? Oui. Ça doit vous rappeler des beaux souvenirs, la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis la Confédération, il s'est déjà passé des affaires dans le Québécois. Oui, oui. Mon père, il travaillait pour la Société Saint-Jean-Baptiste avec M. Légaré, sur l'avenue Bélanger. Okay. M. Légaré puis M. Baker. Votre souvenir de la Saint-Jean-Baptiste, où est-il ça? Oh, c'était beau, c'était beau. On faisait une parade dans les rues, un peu partout. Plus, là, il y en avait beaucoup. Les pompiers sortaient. Dans les premières années, c'était des chevaux qui menaient la voiture de pompiers. OK. Et c'était pas une auto, là, c'était des chevaux. Ça, c'était dans la parade? Oui, c'était dans la parade. Okay. Puis il y avait ceux qui avaient des autos neuves, ceux qui avaient des convertibles. Il y avait du monde, puis il y avait des beaux chars allégoriques. Il y avait du monde de Villevanier. Puis il y avait une fanfare aussi. Bien, vous avez dû entendre parler de la fanfare de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ouais. C'était le Maurice Fortier qui jouait du gros tambour, puis Louise Petit qui était dans la fanfare. C'était beau, la musique, là, c'était quelque chose de bien. Puis disons qu'il y avait des chars allégoriques. On avait un char allégorique des religieuses, de la petite hôpital, de maternité. Ah oui? Ah oui, c'était très beau. Ils faisaient des beaux chars allégoriques. Puis il y avait des amoureux sur les chars allégoriques. Il y avait les religieuses. C'était beau. Oui, c'était beau. Il y avait de la musique. Puis il y avait beaucoup de monde sur le bord des chemins. Ça se peut-tu qu'on m'ait dit, qu'on m'ait parlé qu'à un moment donné, à une Saint-Jean-Baptiste, entre autres, ça avait fini en arrière de l'école Boudreau, puis que même il avait mis un personnage de Samuel de Champlain ou quelque chose du genre, oui. C'était même pas Saint-Jean-Baptiste, c'était un bonhomme qui était costumé comme... Non, parce que le curé, il aimait pas ça, le Saint-Jean-Baptiste, parce que c'était toujours un petit enfant qui faisait Saint-Jean-Baptiste, puis il aimait vraiment pas ça. Il aimait pas ça. Un petit frisé. Oui, un petit frisé, il aimait pas ça. Fait que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il disait, qu'on trichait parce que Saint-Jean-Baptiste, il était grand, c'était pas un petit, il était grand.